La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, il est 7h14, vous recevez l'invité des Voix de l'économie. Directrice générale de CNP Assurance. Bonjour Marie-Aude Thépeau. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. CNP Assurance a dégagé un bénéfice de 1,58 milliard d'euros l'an dernier, qui tire largement les bénéfices de la Poste. Quels ont été les moteurs de votre activité ? Alors merci pour votre invitation. Alors c'est vrai que nous avons un résultat qui est en croissance après une année 2023 qui était déjà exceptionnelle, qui a atteint 1,58 milliard d'euros. Notre chiffre d'affaires est de 37,4 milliards d'euros et il est en hausse sur toutes nos zones géographiques, c'est-à-dire en Europe et en Amérique latine, parce que nous sommes présents dans 19 pays. Nous avons la chance d'accompagner 10 millions d'assurés en épargne retraite et 36 millions en prévoyance, protection et assurance de biens. Nous sommes filiale de la Banque Postale au sein du groupe La Poste et c'est d'ailleurs grâce au réseau de la Banque Postale qui représente quasiment un tiers de notre chiffre d'affaires du groupe. C'est une des clés de notre réussite du groupe. En Amérique latine, on est le premier groupe français en termes de résultats. Et ça donne du sens justement à ce rapprochement avec la Poste et on va y revenir. Comment est-ce que vous anticipez l'année 2025 ? Est-ce que le marché de l'assurance notamment reste dans une configuration qui vous est favorable ? Oui, en effet, le marché reste dynamique sur l'ensemble de nos géographies. Le besoin de protection n'a jamais été aussi important face aux différents aléas de la vie. Et c'est notre métier d'apporter des solutions d'épargne et de prévoyance. Et en tant qu'assureur public, on a à cœur d'innover pour que nos solutions d'assurance soit accessible au plus grand nombre. En 2025, on va accélérer sur notre stratégie de diversification et de développement dans l'ensemble de nos géographies. Une parenthèse sur l'assurance maladie qui restera lourdement déficitaire en 2025. Est-ce qu'il faut s'attendre, à votre avis, à des déremboursements supplémentaires et par conséquent, est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation du tarif des assurances complémentaires santé ? Est-ce que ça vous paraît inévitable ? Alors le budget 2025 de la Sécurité sociale présente en effet un déficit important. Dans la durée, on a quand même un intérêt commun à équilibrer notre système de financement de la protection sociale. Alors côté des complémentaires santé, on a pleinement conscience des enjeux et une approche partenariale. Nous sommes indispensables avec l'assurance maladie pour améliorer les équilibres financiers. Je pense qu'il faut avoir en tête la lutte contre la fraude. Un autre élément qui est important, c'est aussi le partage des données entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. L'objectif commun entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires de santé, c'est quand même de répondre aux défis concernant la santé dans notre pays, le vieillissement de la population, les problématiques croissantes autour de la santé mentale, et on en parle beaucoup en particulier auprès de nos jeunes. Et à cet égard, nous sommes convaincus que la prévention est un élément clé, a un rôle essentiel à jouer. Et je pense que c'est en travaillant sur l'ensemble de ces dimensions que nous pourrons équilibrer le système et au-delà d'une approche purement comptable. Mais vous comprenez que le gouvernement mette la pression financière sur les complémentaires santé ? L'objectif, au final, c'est bien d'avoir un régime équilibré. Et notre objectif, c'est de limiter le reste à charge pour les Français. Est-ce que la nouvelle configuration géopolitique mondiale va changer votre politique ESG ? Certains groupes financiers sont moins ambitieux sur ce terrain. Est-ce que ça sera également le cas pour vous ? Très concrètement, est-ce qu'il faut peut-être pas faire marche arrière, mais un virage dans la transition écologique, peut-être prendre plus de temps ? Alors, de mon point de vue, je pense qu'on peut regretter, voire s'inquiéter même de certains discours sur le climat. L'environnement, c'est pas un sujet conjoncturel, mais structurel, et le temps joue contre nous. Pour CNP Assurance, le sujet du climat n'est pas négociable. En qualité d'investisseur responsable, on a plus de 400 milliards dans notre bilan. On est plus que jamais engagé sur des actions concrètes pour financer la transition verte. On doit dépasser 30 milliards d'euros investis sur ces investissements verts d'ici fin 2025. Depuis plusieurs années déjà, on a exclu tout nouvel investissement dans les énergies fossiles non conventionnelles. On a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Alors on parle du climat, je pense qu'on peut aussi se dire un mot sur la diversité, toutes les politiques, diversité, équité, inclusion. Alors là aussi, je suis forcément inquiète quand je vois certaines prises de position, surtout qu'elles sont accompagnées d'actes concrets. On voit déjà plusieurs très grandes compagnies qui ont abandonné purement et simplement leur politique. De mon point de vue, c'est pas une question idéologique. Il a été démontré que les entreprises
entreprises qui adoptent la diversité au sens large du terme sont susceptibles d'avoir un accès plus vaste à des talents, une plus grande mobilisation des collaborateurs et peut-être un des éléments qui est les plus importants pour moi, une forte capacité à stimuler l'innovation dans un environnement qui est de plus en plus complexe et incertain. Cette diversité de parcours, d'expériences, ça permet d'intégrer un ensemble d'informations, de points de vue. Et de mon point de vue, c'est quand même un des leviers les plus puissants pour la performance dans une entreprise. Mais concrètement, ça veut dire qu'il faut maintenir le cap malgré cet environnement, on ne va pas se cacher, mais malgré les positions de Donald Trump aux États-Unis. Pour moi, je pense qu'il faut maintenir le cap. L'Europe a une capacité à se différencier sur ce sujet. Et nous, chez CNP Assurance, on a un rôle encore plus important à jouer. On est filiale de la Banque Postale, dans le groupe L'Imposte, au sein du grand pôle financier public. Donc on a vraiment... Ça vous donne une obligation, en tout cas par rapport à ces sujets environnementaux et sociétaux. Exactement. Justement, sur ce point, vous avez pris un engagement sociétal intéressant. Il concerne le droit à l'oubli pour les femmes atteintes de cancer du sein. Oui, nous sommes vraiment attachés à mettre notre capacité de mutualisation et d'innovation pour repousser les limites de l'accessibilité de l'assurance. On a pris en 2024 une mesure forte qui consiste à supprimer toutes les surprimes pour l'assurance emprunteur concernant les personnes qui ont été atteintes du cancer du sein. Normalement, c'est 5 ans dans le cadre de la loi. Oui, parce que nous, c'est dès la fin du traitement thérapeutique, on a accès du coup à l'assurance emprunteur au même prix. Je pense que c'est vraiment un événement qui a marqué le marché. On est au-delà de la loi, vraiment dès la fin de ces traitements thérapeutiques. Et on peut le faire parce qu'on est un acteur clé sur l'assurance emprunteur et donc on a une capacité de mutualisation des risques. Ouais. Est-ce que vous seriez, ou est-ce que vous pensez déjà à également raccourcir le droit à l'oubli, voire le supprimer pour d'autres types de cancers ? Alors c'est notre objectif, c'est vraiment de travailler sur en parallèle les évolutions médicales, parce que bien sûr c'est lié aux évolutions médicales, tout le travail qu'on peut faire en termes de prévention, d'innovation, pour toujours aller plus loin. C'est ce qu'on appelle repousser les limites de l'assurabilité, ça fait partie de notre ADN au sein du groupe CNP Assurance. Vous êtes un groupe dirigé par 2 femmes, c'est une exception en France, un peu moins de 30% de femmes dans les COMEX et les comités de direction. Est-ce que la France, qui est pourtant bien placée par rapport à ses voisins européens, peut se satisfaire de ces résultats ? Alors c'est vrai que nous avons une présidente du conseil d'administration, Véronique Veil, c'est vraiment une femme extraordinaire avec qui j'ai le plaisir de travailler. Alors c'est vrai qu'on voit qu'on est encore avec des pourcentages de femmes qui sont assez bas en France. Alors on espère qu'il y a une dynamique qui est enclenchée parce que ça progresse petit à petit. Et là, je pense que c'est la responsabilité d'un chef d'entreprise de s'assurer que les femmes puissent accéder de la même façon que les hommes aux postes les plus élevés dans une entreprise. C'est vraiment une vigilance de chaque instant. Alors moi, bien évidemment, je suis sensible à ce sujet d'égalité professionnelle. On l'est tous de plus en plus. J'espère, mais on voit que c'est pas gagné d'avance. Et c'est vrai que nous, on est engagés depuis plus de 20 ans chez CNP Assurance et on a la notation de 100 sur 100 pour la 2e année consécutive au baromètre sur l'égalité femmes-hommes. Et c'est vrai que je suis très fière. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Marie-Aude Thépeau, directrice générale de CNP Assurance. Et David, on le rappelle, la journée mondiale du droit des femmes, comme tous les ans, ce sera le 8 mars. Stéphane, merci et merci à votre invité. Je vous dis à demain 6h pour la matinale de l'économie. Rendez-vous effectivement le 8 mars. D'ici là, beaucoup d'informations à suivre. Karine Dijoux, et si on parlait français, suivi des coulisses de la politique, le Rassemblement national embarrassé sur la position à tenir à la veille, non pas à la veille puisque c'est aujourd'hui, au moment du débat sur l'Ukraine.